Et bonjour, bonjour, apprenants, j'espère que vous allez bien. C'est Akli, votre web mentor en IA générative et agentique. Voilà, donc j'accompagne les porteurs et porteuses de projets à être beaucoup plus productifs, faire décoller leur carrière, leur business et essayer d'avancer un maximum. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on est ensemble et ça va être ceci pendant une petite session justement. On va revoir encore des extensions Chrome les plus pertinentes. On avait vu déjà Monica, Cider, ARPA, récemment Brisk au niveau de tout ce qui est un système IA pour l'apprentissage, et surtout en tant que teacher, en tant qu'enseignant, formateur, pédagogue. Et voilà, donc du coup, on va regarder un petit peu. Je suis certifié par le MIT, Google IA Essential. J'ai un bachelor européen en marketing. J'ai obtenu aussi un MBA international au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, justement, je me démène à vous accompagner d'une façon personnalisée, concrète, pratico-pratique. Voilà, donc sans perdre de temps, aujourd'hui, on va regarder les extensions Chrome, comment les utiliser, comment mesurer, faire augmenter sa productivité au quotidien. Voilà, du coup, là, ce qu'on va faire, si on est sur les extensions, on va s'amuser un petit peu. Donc aujourd'hui, comme vous vous rappelez, si on va sur découvrir, donc déjà je vous rappelle que pour y aller, vous avez juste à cliquer sur ça, sur votre barre d'en haut, chromewebstore.google.com, sinon sur Google, allez juste chercher Chrome Web Store, d'accord. Donc ici, concrètement, comment ça se passe? Alors là, vous avez la partie shopping, divertissement, outils, art et design, etc., etc. C'est ce qu'on avait vu. Ici, on peut retourner sur la partie extension. Et là, on peut choisir ce qu'on veut. Par exemple, si on met communication, on va voir tout ce qui touche à la communication. Grammarly est pas mal du tout. On va le voir justement. Extension de texte, Compose AI aussi. Voilà. Ça, c'est pour de l'écriture prédictive. Sur Gmail, sur Google Docs, sur ChatGPT, il connaît votre niveau. Donc voilà, Hyperwrite. Voilà. 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 Donc là, si je mets Grammarly, 41 millions d'utilisateurs, vous allez voir, c'est énorme. Voilà. Ça, c'est véritablement pour trouver une meilleure grammaire, trouver plus de clarté et élever votre niveau d'écriture. Voilà, il vous fait déjà des drafts, des brouillons. Il adapte votre style d'écriture à n'importe quelle audience aussi, professionnelle, formelle, informelle, etc. Et c'est intégré directement où vous êtes. Donc si je fais ça ici, ajoute à Google Chrome, l'extension, allez, c'est parti, c'est parti. Vous allez voir. Donc là, ils vous disent ce que vous voulez faire. Travail, école, autre projet, ok. Exécutive ou owner. Ok. Faut que tu aies au moins 8 Go de RAM. On est obligé d'avoir ça normalement, non. On installe rapidement. Le setting up se fait facilement.
Une fois qu'on est dessus, donc on va l'ouvrir. Donc là, il m'a amené ici. Je mets Grammarly en épinglé. Là, vous vous rappelez cette application Brisket. Du moment où j'écris, elle va. Voilà. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce que l'autre peut faire. On va mettre nouveau chat. Alors, est-ce qu'elle s'intègre aussi? Pourtant, l'installation elle est longue, hein, comme quoi, quand on fait un beau produit. Pourtant, c'est bien long. Allez, voilà. On va sur un document, son nom. Je fais volontairement exprès, justement, pour que vous ayez un peu tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Vous voyez, il vous dit à chaque fois. Je vais essayer de le traduire. Formuler, changer la préposition à, corriger votre orthographe. Je souhaite avoir une idée pour écrire une lettre de motivation, par exemple. Correcteur grammatical, vous avez un paraphraseur, réaction de lecteur, humaniseur. Si je me dis contenu insuffisant. Alors, je trouve finalement que j'aimerais faire une lettre de motivation où je me décris justement comme quelqu'un qui souhaite être product manager senior et montrer product manager designer. Montrer que j'adore le produit, faire quelque chose justement qui répond à un véritable problème, écouter les utilisateurs, toujours être embarqué, faire du design thinking, réfléchir en itération et toujours être à leur côté. Voilà, adopter une voix. Voilà. Supprimer les mots redondants. Toujours engagé. Et le directeur général.
Voilà, il peut vous dire si il voit la détection de l'IA dans ce que vous faites. Il peut créer des CV aussi. Paraphraser, reprendre la chose. Vérificateur de faits. Académique. Si je mets un slash ici, je peux faire une liste à puces par exemple. Appeler, faire un tableau simple aussi. Voilà. Appel d'information, alerte, un bloc de code, un tableau en 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, donc 2. Voilà. Alors du coup, si je mets, admettons, la Coupe du Monde internationale de football en 2030 au Maroc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est uniquement au Maroc ou ailleurs? Un petit peu bloqué. Suggestion de professionnel trouvée. On peut partager. Et si j'ouvre maintenant un Google Doc, donc là, ici j'ai Gemini. Nouveau chat, Shift Command G. Voilà. Vous avez vu que toutes les langues ne sont pas prises en compte, surtout par exemple l'anglais. Je peux changer, mettre espace.
Ça va être juste avec Gemini. Créer une liste à puces à partir de ce que j'ai écrit. Voilà, par exemple. Mettre OK ou pas. On peut le raccourcir, faire une synthèse plus formelle, le développer. Plus formel, plus court. Quand on dit plus concis, c'est que c'est plus court. Plus formel, prend un peu plus de temps, plus de place. Diplomatie, professionnalisme, politesse. Parfois ça peut être un peu exagéré, parce que des fois c'est pas toujours le bon moment. Donc à mardi, je suis un peu sur ma faim, parce qu'on peut pas réellement l'utiliser. Allez, on va l'essayer. Quillbot, alors elle est extrêmement connue, hein. Vous voyez 6 millions d'utilisateurs, et encore hein, de l'extension Chrome, hein, parce que sinon, en plus vous voyez 4,7 notes sur avis, regardez. Votre assistant de rédaction, vous que soyez, corrigez instantanément, reformulez justement vos phrases, dans plus de 9 modes différents, standard, fluidité, naturel, formel, académique, simple, créatif, développé, raccourcir ou personnalisé. Voilà, donc ça, on peut le tester par exemple sur, sur Google Doc. Vous voyez déjà, c'est pas pareil, regardez comment c'est fait. Utiliser l'IA, générer texte avec l'IA. Écris-moi justement non pas une lettre de motivation, mais une lettre d'invitation à mes partenaires à un grand événement autour justement des startups à Paris en fin juin 2026. Station F. On peut mettre copier-coller ou insérer. Là, il insère direct. On peut utiliser aussi Gemini. Donc ici, à chaque fois, il va vous dire ce que tu veux l'écrire. Allez, par exemple, you write, cordialement, écris-le, OK. Si on est d'accord avec ça, on peut l'humaniser, cordialement, mettre en formel, simple, créatif. Vous voyez, il y a toutes les façons de faire. Voilà. Et c'est ça qu'on voit le curseur, c'est celui-là. Ce curseur-là, on peut le permettre ou non, hein, si on souhaite. Sinon, on peut mettre 2 fois CTRL et on arrive à trouver quelque chose directement. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, donc la Use AI. Si je mets par exemple, pas de recherche. Si je mets in English,
Si je peux supprimer facilement ça, revenir vers là, ici, voilà. Donc, ici, si je clique du coup, voilà, je trouve Quillbot. Il peut me dire, si j'écris, voilà, vous voyez, c'est que de l'anglais aussi. Enable double-click road in multi-line text field to see synonyms. Voilà, par exemple, si je... Alors, attendez. Voilà, pour voir des synonymes, par exemple. Ok, donc si je fais ça... Synonyme. Vous voyez, standard, fluent, voilà, the fields. Les domaines d'ingénierie, both engineering, the field of engineering, technological engineering, la technologie justement, le génie, both engineering, le domaine de l'ingénierie, l'ingénierie technologique, l'ingénierie the realm, le monde, the world, the disciplines, l'ingénierie technique, le génie technique, voilà, etc., etc. Et là, à chaque fois, il met quelque chose d'autre. Là, regardez ce qu'il a mis. In engineering and environmental engineering, pour développer des modèles qui peuvent justement prédire des résultats, des inputs, de l'impact basé sur de la donnée passée. Past, previous, formerly, data. Predictive modeling, et là, c'est pareil. On peut prendre celui-ci, celui-ci. On va voir celui qu'on aime bien. Celui-là, par exemple, voilà, il est refait. Ok, si par exemple je mets maintenant automate, synonyme pour automate, automatization, repetiting, streamline, handle, simplify, fluidify, accelerate, j'allais dire perform, ok. Simplify, streamline, handle, computerize, eliminate, remote, delete, replace, manage, execute, handle. Vous voyez, les plus principaux, c'est ceux-là. Et c'est pareil pour tout, hein. On pourrait l'avoir maintenant significant, major, huge, important, notable, profound, substantial, considerable, big, huge, important, mentionable, etc. etc. Ah, moi, j'apprenais le dictionnaire de synonymes, donc forcément, je me régale quand c'est comme ça. Huge, voilà. Field, domain, disciplines, methods, rails, subjects, topics, areas. C'est génial. Je me régale. Donc maintenant, si on fait... On va en faire. Voilà, si je mets insérer, ok, il m'a tout refait. Et là maintenant, si je fais pareil aussi, science, domaine. Ah, c'est un peu moins compliqué, c'est un peu découvrir, déceler, identifier, explorer, exploiter, tout frais, trouver, etc. Voilà. Modélisation, élaboration de modèle, étude prédictive. Prédictive, anticipatrice. Prévisionnelle, anticipative, anticipatrice, préventive. Voilà.
Et tout ça, vous pouvez le faire clairement. Maintenant, si je souhaite, par exemple, il n'y a pas, je lui demande de réécrire. Voilà, si ça me plaît, je fais ça et c'est parti. Voilà, donc c'est plutôt cool. J'espère que vous appréciez. On peut essayer plein de choses, hein, du coup. Moi, j'aime bien cette écriture-là. Railway ou alors Conforta en moyen. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Défi. Challenge, problème, enjeu, difficulté, crise, problème, problématique. Voilà. Bon, il a gardé de l'anglais ici. S'il a gardé de l'anglais et qu'en fait normalement ça doit être en français, ce que je fais c'est que je le reprends ici. Use AI. Et je lui dis en français, il me le refait. Allez, allez. Voilà, on a tout. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors bien évidemment, on va essayer d'aller maintenant sur, par exemple, Gmail. Vous voyez, générer du texte, insérer un GIF, insérer un snippet ou dicter. Oui, oui, du coup, ce qu'il me faudrait, c'est savoir concrètement tout ce qu'il y a à développer par rapport à Loom, aux abonnements. Et moi, j'ai trouvé des formules moins chères chez d'autres concurrents, Cursor Clip, Screen Recorder, Screenify, etc., etc. Et il me faudrait une offre justement qui me permette de faire du zoom automatique lors de mes vidéos ou autres. Donc, tenez-moi au courant, tenez-moi informé comment on peut avancer, s'il vous plaît. Voilà, ici le texte va apparaître. On peut l'insérer. Et là, ce qu'on peut faire, c'est write. On peut l'écrire d'une façon plus... Voilà. Et là, vous voyez. Alors, c'est pas... Voilà. Le texte, ça va d'erreur, ils disent. Grammaire, recommandation. On est bon, il a reconnu que c'est en français. Pour une meilleure expérience, on peut aussi se loguer. On va dire qu'on fait partout. Dommage qu'ils n'ont pas un truc avec quelque chose où select all, tout sélectionné. C'est pas bien grave. Skip. Voilà. Oui, Quillbot ne fait pas que... Voilà, tout ce qu'il peut faire. Quillbot existe pour Chrome, Edge, Safari. Donc ça, c'est 3 navigateurs. Android iOS pour les OS, système d'exploitation. Mobile, natif, voilà, mobile portable.
Et pour les bureaux, les fixes, ordinateurs fixes et autres, c'est Windows, macOS et Word. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il fait même de la génération d'images avec le style, le ratio. Et c'est gratuit. Voilà, on peut demander. Alors disons justement, imaginons un renard avec son maître qui arrive sur Vénus, courant, quittant la Terre justement en allant vers Vénus, en utilisant une sorte un petit peu de fusée, mais fusée sous la forme, une fusée qui a la forme justement d'un renard rusé, et le renard à l'intérieur justement avec son propriétaire qui vont vers Vénus pour quitter la Terre et son chaos et ses difficultés. Voilà, je vais mettre style auto. Auto aussi. Allez, vas-y. On va voir. C'est Quillbot. Voilà. C'est pas mal, hein? Ici, on va se mettre en mode anime. Voilà, et puis en plus de ça, c'est gratuit. Donc c'est plutôt pas mal. On peut revenir sur Quillbot. Ici, on a toutes nos apps et nos extensions aussi. Voilà. Ce qu'on a vu tout en bas. Vous le retrouvez. 6 millions d'utilisateurs. C'est pour ça que je dis qu'il y en a beaucoup plus, puisqu'après, il y a aussi la partie mobile. Quillbot, c'est assez connu. Donc ici, donc image et AI Detector. Donc voilà, si je fais par exemple un AI Detector ici, je peux écrire un texte, copier un texte. Ben, on va copier, disons, voilà. Ici, je peux retourner là, ou je peux uploader un document aussi. Voilà, 80% de texte, c'est de l'IA. Humain, très peu. Vous voyez, je vais lui donner justement... Ok, je vais intégrer, uploader un document. Fiche pratique Copilot que j'ai faite hier. Allez, on va voir. Il va dire que c'est de l'IA aussi. Ok, 60-40, 60-40. Alors que j'ai pas tellement beaucoup écrit dessus. Pour préparer, oui, mais pas vraiment. Ok. J'en ai un autre aussi. C'était lequel? Voilà, prompt engineering pour le site. Allez, vas-y. Ça m'intéresse. Allez, allez. Bon, il me sur nous.
On peut forcer à quitter quand on a un problème. Et repartir. Voilà. On va aller sur autre chose, c'est pas grave. On peut créer aussi carrément des posts. Instagram par exemple. Social media post, oui. Vous avez vu, on peut faire email, on peut faire image. Document, présentation, résumé, un CV, un email, social media post. Instagram. Il peut nous faire aussi ça. Accepter. Qui vous design justement ce que vous demandez. Voilà, il y a la partie chat ici, un peu comme sur Canva, et puis la page qui va apparaître ici. Donc Weebot, c'est plus que de l'édition, de l'écriture. On peut y créer des visuels, on peut y créer des images, des présentations, des documents, des posts pour les réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook et d'autres. Et puis il nous aide aussi tout ce qui est la correction grammaticale, élever votre style d'écriture, trouver des synonymes, augmenter votre niveau de vocabulaire aussi, votre niveau linguistique. Donc c'est hyper important, hyper intéressant. En plus, c'est disponible sur tout, que ce soit sur ordinateur, sur mobile, sur extension Chrome, dans tous les OS possibles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc là, il est en train de travailler. En attendant, quand on est ici, donc sur Quillbot, on voit qu'il y en a d'autres qui existent, mais franchement, c'est un des meilleurs. Reader qui est excellent aussi. On va voir s'il y aurait de réelles différences. Voilà, ok. Voilà, il assiste. Email, répondre à des messages, description de vidéo, storyplot, changer de ton, de longueur, transformer le contenu aussi. Voilà, ok. Et lui, il a 40 000 utilisateurs. C'est tout nouveau ça. On va regarder un petit peu ce que ça peut valoir. Hello everyone, I am Ryan, and here to announce some great news. Tired of manual typing? WriteMe.ai Chrome extension is now live and ready to use. Go to Google and type WriteMe.ai extension in the search bar. Now, click on the top result and you will be redirected to the extension page. Then tap on the Add to Chrome button and download extension on your browser. For faster use, pin WriteMe.ai extension on the top of your browser. Simply sign into your WriteMe.ai Chrome extension account, and explore the countless features that WriteMe.ai Chrome extension brings for you. Write anything for any purpose in any language perfectly. Whether you want to write emails, fix grammar, or get next line suggestions to polish your writing, the WriteMe.ai Chrome extension streamlines every writing task for you. Manage all your projects in one place. Create an email for any purpose. All you need to do is give the particular command to WriteMe.ai Chrome extension. Go to Use Cases and choose Email, and WriteMe will automatically generate a perfect email for you. With the new and improved user interface and user experience, it is now much easier and simpler to use WriteMe.ai. Simplify your writing tasks and save time while you create as much content for anything that you want. It's fun, simple and easy to use. What are you waiting for? Get the WriteMe.ai Chrome extension now. Voilà, c'est pas mal. Voilà, il m'a fait une image. Voilà, on peut utiliser ce design-là. On voit que c'est un petit peu plus que ce qu'on peut voir. Design, éléments, texte, uploader et les projets.
C'est limite aussi un petit Canva où on a voilà, finalement générateur, un éditeur intelligent justement d'images, de visuels, de textes, de posts, réseaux sociaux aussi. Voilà. Ici, quand on est dessus, ici, vous voyez ce qu'il vous dit, on peut écrire, copier, coller, coller, uploader ou commencer avec une action en dessous, créer, paraphraser. Si je mets créer, il va me donner une idée, voilà, de quoi, qu'est-ce que tu veux créer. Ok, si je mets paraphraser en quel mode? Formel, informel, fluency, humanisé, académique, simple, créatif, voilà. Si je mets un humanizer, donc qu'est-ce qu'il fait? Humaniser, basique ou avancé. Pour humaniser, détecter un détecteur, voilà, ça c'est juste directement. Et puis les autres actions. Translator, voilà, détecter le langage et aller vers d'autres langues, tout simplement. Donc si je dis par exemple je vais vers le coréen, ok. Voilà, coréen direct. Et ici je refais ça, ici translator, et je mets par exemple vers vers l'anglais, c'est pas grave. Voilà, translate. On peut changer aussi la formalité du sujet. Voilà, on pourrait formel et informel, etc., etc. Dire qu'on aime ou qu'on aime moins, copier-coller, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt vraiment pas mal du tout, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut changer en direct? Tout à fait, on peut aller vers l'arabe de suite. Voilà. Marhaban Sayyidi al-Aziz. Voilà, cher monsieur. Aziz, c'est pour dire cher. On voit aussi. Je n'importe quel vasoram. Voilà. Est-ce qu'en russe il y a Russian? Voilà. Voilà. Ok. Voilà, donc tout ça on l'a. On peut revenir. Dans les actions, il y a aussi summarizer. Donc summariser en quoi? En paragraphe, en bullet point. Longueur, court, moyen, long ou détaillé, tout simplement. En bullet point par exemple. Voilà. Encourage problem solving and critical thinking skills. Engage students through interactive and fun activities. Support learning in various subjects. Donc supporter justement l'apprentissage dans des sujets variés, comme les maths ou la science. Préparer les kids pour les jobs, les carrières du futur dans un monde drivé justement complètement piloté et animé par la tech. Et promouvoir la créativité à travers justement des projets IA, voilà, à travers l'élaboration, le designing justement de projets IA. Et là, encourage is problem solving and critical thinking skills, c'est le véritablement enrichir, encourager, d'accord, nourrir la résolution de problèmes, voilà, la résolution de problèmes, de problématiques, et aussi la pensée critique, divergente, voilà, tout ce qui est ces compétences-là, les skills, c'est les compétences, les faculties. Engager les étudiants à travers des activités fun et interactives, et l'IA introduces children to technology and coding. Et l'IA justement apporte justement introduit les enfants au sein justement de la technologie et de l'univers du code. On peut customiser, voilà, pour faire un paragraphe. Voilà, on peut décider si c'est plus long. Aussi. Il faut recliquer sur Summarize. Ok, si je fais plus long ici, je dois réécrire encore. Voilà, ici beaucoup plus long. Ici, je peux avoir les statistiques, copier le full text, exporter, statistiques, les stats, caractères, les phrases comptées, les mots comptés de 3 à 533, les phrases de 1 à 7, redaction, etc., etc. On peut paraphraser aussi. Voilà, tout simplement. Voilà.
ensuite, ce qu'on avait, qui est cool. Alors, on a aussi Mertaker, Plagiarism, Background Reminder, le fait d'effacer les backgrounds, c'est un peu l'arrière-plan. Voilà, ici Correlator Generator, donc là voilà, Browser, Grammar Checker, donc les iChat. Ici il y a les tools, images, web search, parfois. Ok, si je mets web search, justement, dis-moi en fait combien de mots il y a en anglais, en arabe, en français, quelle est la langue, quelles sont les langues, le top 10 qui ont le plus de mots dans le monde, par exemple. Allez, vas-y. C'est parti. Les chats sont processés, sont traités par Lerneo et ses providers de services. Voilà, Lerneo, 171 000, 3 millions, énorme. Énorme. 100 000. Coréen. 600 000, 560. Pourquoi ils l'ont pas mis alors? Donne-moi tous les dictionnaires possibles, dictionnaire visuel, dictionnaire multilangue, dictionnaire multilangage, etc. pour pouvoir appréhender le maximum justement de mots. Avec les langues par exemple latino-européennes ou les langues slaves ou les langues asiatiques, etc., etc. Et pouvoir vite capter le maximum de mots, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 60 000, grâce aux antonymes, grâce aux homonymes, grâce aux synonymes, grâce à la mémoire, à tout ce qui est l'imagerie mentale, etc., etc. Et tous les meilleurs dictionnaires. Comme ça, c'est du monolingue. Ok. On va demander à Clico qu'est-ce que c'est Word References. Non, mais c'est online. Non, il me faut véritablement les dictionnaires ou les livres physiques. Je sais qu'il y en a où tu peux avoir 4, 5, 6 mots directement dessus. 4, 5, 6 langues, etc., etc., avec du visuel, éventuellement de l'interactivité. Les meilleurs livres, bouquins, dictionnaires anciens ou nouveaux, ou modernes, des temps anciens ou de l'ère contemporaine. Et secondement, il y a aussi un truc dont on m'a parlé. Ce que j'avais vu, c'était un site web en fait où on pouvait apprendre par des images, par exemple le corps humain. Et dans le corps humain, on pouvait avoir 4, 5, 6 langues directement pour pouvoir apprendre sur une seule image. C'était très facile. Les meilleurs sites pour ça. Voilà. Allez, c'est parti.
C'est pas mal ça, hein. Je connaissais pas du tout ça. Alors, ce que c'est, est-ce que c'est ça? C'est pas celui-là, non. Non, c'est pas du tout ça. Ah non, c'est pas fou. Je sais pas si c'est ça, on va regarder. Ah voilà, c'est pas mal. Dans une langue avec des définitions simples et exemples, c'est pas mal du tout, je connaissais pas du tout. C'est pas mal. D'accord. Ensuite, ce qu'on peut avoir. Ici, même la présentation, on va voir. Alors, on va dire 10 slides. On va dire en français. Avec les meilleures méthodes, que ce soit le palais de mémoire, l'imagerie mentale, tout ce qui est la mémorisation visuelle, la connexion entre mots et images, connexion mentale, etc. Vraiment tous les moyens, toutes les astuces pour pouvoir apprendre n'importe quelle langue en quelques jours. Ici. Voilà, il me met directement ici. Mémorisation visuelle, connexion mentale, oui, vas-y, generate now. Générer, produire de suite, immédiatement. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Je vais mettre sur voilà. Je vais ouvrir un autre onglet. On est en train de faire le design, ok, on attend.
Ici, je retourne sur une nouvelle page, Quillbot. Voir tout ce qu'il peut faire. Donc ici, writing, écrire. Donc ici, vous pouvez toujours traduire, n'oubliez pas. Voilà. Originalité. Nature de citation. Mots-clés. D'accord. Si je mets juste il me trouve à chaque fois des choses qui rassemblent ça, d'accord. Livre. Voilà. Avec tous les livres dessus. Ok. On est en train de faire la présentation en même temps. Fais-moi 3 publications pour les réseaux sociaux autour de, voilà, autour par exemple de l'événementiel de luxe, tout ce qui touche justement au festival de cinéma. Cannes, Venise, New York, etc. etc. Avec une image de marque profonde, puissante. Une entreprise, voilà, une agence d'accompagnement qui accompagne, qui accueille humainement, qui s'occupe de la conciergerie de luxe, des services sur place et accompagne les acteurs, actrices, scénaristes, producteurs, etc. Toute la partie prod, backstage justement sur place. Ok. Mhm. Premier aimant. Juste régénérer.
Création. Image. Donc générateur d'image. PDF. Fusionner, fractionner. Convertisseur de fichiers. Excel, image, PowerPoint, etc. etc. Extension, vous voyez que c'est pour les navigateurs, notamment Edge, Safari pour Apple, Edge, Microsoft Word et puis Chrome. Et puis les applications mobiles ou ordinateur. iOS, Android pour le mobile, macOS, Windows pour l'ordinateur. Donc voilà pour cette partie-là, ici. Donc Quillbot, on a fait un peu le tour. On peut revenir sur les extensions, ici. La partie éducation, ce qu'on avait fait un petit peu. Outils. Shazam, Monica on avait fait, Google Dictionary, Small PDF, Dark Mode, ça c'est pour bloquer les ads, les publicités quand vous regardez quelque chose. Glass, excellent. Vous allez voir, vous pouvez le tester. دانينو جوب الطري مصدر الكالسيوم والفيتامين D لمساعدة نمو أطفالكم. Hi, thank you for watching the video. So today, so some options here, so that let's say Le plus simple, ça va être l'essayer. Justement, il y a 2 millions d'utilisateurs, vous allez voir. Voilà un peu les fonctionnalités. Transcrire et résumer. Voilà, sur une vidéo YouTube. Tu peux choisir le modèle en anglais, le langage et le modèle IA qui va le traiter. Prompt pour les résumés. Voilà. En français. Glasp. Vous allez voir, ça vaut le détour. Voilà. Tu le PDF. Voilà. GPT, Claude, Mistral, Google Gemini. Consacrez votre temps à d'autres choses, à d'autres tâches. Voilà, on va l'essayer. Là, on va aller sur... Du coup, on va continuer avec Google Webel. Notre compte. Voilà. Votre rôle. Je vais mettre fondeur entrepreneur. Allez. C'est parti. Il peut faire du web PDF, highlighter, vous voyez. Donc là, on peut recliquer aussi, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Et c'est la mise en surveillance maintenant sur public, ce qui facilite la découverte, l'apprentissage auprès d'autres personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. Sur un PDF par exemple. D'avoir du contenu. Téléchargez votre PDF. Importez les points saillants existants. Importez vos passages surlignés depuis Kindle, Pocket ou autre. Moyen, Wiva, je ne sais pas s'il a aussi Cooper et d'autres. Voilà. Ensuite, suivez les personnes qui partagent vos idées et explorez davantage. Ok, résumé YouTube. Résumé les vidéos en un clic. Vous allez voir, il y a la... Voilà. Ce sera toujours ici, le petit logo. On va le faire.
Obtenir la transcription vidéo en un clic. Vous pouvez avoir une mind map aussi normalement. Vidéo YouTube mise en avant. Personnaliser les modèles d'invite et d'IA. Voilà. Avec des avantages. Transcripteur audio. Format pris en charge MP3, MP4, voilà. PEG, MPEGA, M4A, WAV et WebM. Taille maximale du fichier 300 MO ou 5 heures. Sélectionner une langue audio. Sélectionner un fichier, une langue audio, voilà. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va transcrire l'audio en texte, donc du speech to text, du STT, surligner et résumer le texte et télécharger le fichier SRT. Voilà. Transcrire en SRT ou télécharger le document audio. Je vais mettre en évidence les transcriptions, public ou privé, et créer votre clone d'IA, discuter de vos moments forts et de vos notes, développer votre clone d'IA au fur et à mesure. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Et à chaque fois, idées, articles, livres, messages, explications, besoin d'informations sur Reddit, analyse des mises à jour sur YouTube, Dium ou autre. Produits, résumé vidéo, discuter avec PDF, demander un clone IA, partagez vos meilleurs moments et vos souvenirs, transcripteur audio, lecteur GLASP, lire et surligner les articles, Kindle et autres, les intégrations, plugin Obsidian, Pocket, Instapaper, Instaread que j'aime bien mais ils l'ont pas mis, Readwise, Snipped, et puis des extensions Safari et Chrome, voilà, les modules Edge et Firefox pour les navigateurs, et applications iOS Android pour le mobile, voilà. Donc là, on se connecte. Voilà, donc du coup, je suis dessus. Mes messages, mes résumés. Je vais aller sur YouTube. On va prendre la première. Yes, Baptiste, ça va ou quoi? Voilà. Ici, je la fais apparaître. Comment ça se fait qu'elle n'y est pas? Ah, mais là, on va lire. Ah, c'est ça alors, d'accord. Tant pour moi. Voilà. Et les modèles, on prend celui-ci. On peut prendre autre chose, hein. Grok ou d'autres. Langue. On va mettre par exemple French, français. Ou il y a le résumé YouTube, si je le veux par exemple. Résumé le contenu. Voilà. Là, je peux avoir un résumé, vous voyez. Voilà. Transcription, générée automatiquement. Le résumé. Voilà, je peux choisir par exemple ChatGPT. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça. Si je lui dis Claude, il va aller sur Claude. Il ouvrira Claude. Vous voyez un peu? Voilà. Ici, donc, Summarize Vidéo, on a directement. Reading Glass Reader.
Non. وسع نطاق الأتمتة مع حل N8N المستضاف ذاتيا من هوستنجر. انشر بنقلة واحد على خادم VPS. Si vous utilisez Claude uniquement pour poser vos questions, vous n'exploitez qu'à peine 15% de ce que Claude peut réellement faire. Il existe 5 hacks que vous devez absolument connaître sur l'IA Claude. 4 d'entre eux sont des façons différentes de l'utiliser et le 5e rend tous les autres bien plus puissants. Et ce qui est intéressant, c'est que 99% des gens n'ont jamais entendu parler de la plupart d'entre eux. Et je vais vous les présenter tous un par un. Et d'ici la fin de la vidéo, vous saurez exactement lequel vous devriez utiliser dès maintenant. On commence tout de suite avec le premier, la création de PDF. Alors, le tout premier point, ça va concerner la création et l'édition de PDF. Alors, j'ai dit PDF, mais ça va être de tout support visuel ou tout document Word qu'on pourrait avoir besoin de remplir ou de créer. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a encore trop de gens qui font ça à la main, qui vont passer des heures sur des Word à mettre en page des PDF et à se prendre la tête, alors qu'ils pourraient simplement demander à Claude de le faire pour eux. C'est ça qui est assez triste. Création de PDF. Et vu qu'on est sur Claude IA et que c'est un téléchargé, et regardez simplement le travail. Tout ce qui me resterait à faire, c'est de venir vérifier dans le détail ce qui a été écrit. Quand on descend un petit peu plus bas, on se rend compte qu'il y a plein d'endroits où justement il nous a prévu les espaces. Du coup là, la question qu'on pourrait se poser, ok, Claude est capable de me créer des giga gros PDF, mais est-ce qu'il est capable de venir remplir ces PDF pour moi? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, typiquement, j'ai pris un sondage un petit peu au hasard que j'ai trouvé sur internet. Donc là, l'objectif, ça va être de télécharger ce doc, le donner à Claude et voir comment il va être capable. Donc là, regardez, il m'a ouvert la page, Glass. Je peux partager la page. Ici, j'ai la transcription minute par minute. Tout simplement. Et je peux décider, par exemple, un truc qui m'intéresse, Claude. Je le mets en jaune, par exemple. Je peux ajouter une note. Je vois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, PDF. Vous voyez, et donc à chaque fois je vais avoir tout ce qu'il me faut dessus. Je peux partager, je peux télécharger un SRT, ce que j'ai dit, copier transcript, ou summariser sur ChatGPT par défaut, parce que c'est celui que j'ai pris par défaut. Si j'avais mis Claude, il m'aurait mis Claude. Tout simplement. Voilà. Et ça pour n'importe quelle vidéo, justement, on peut le faire. Voilà un petit peu pour Glasp. C'est juste un petit peu pour vous montrer, hein, clairement. Parce qu'après, j'ai un compte où j'ai un petit peu tout ça. Déjà. Transcription audio. Voilà, c'est vraiment la partie Glasp, sujet, populaire. Ouvrir le lien, Feynman. Méthode Feynman pour apprendre. Bien sûr, je peux aller ici et basculer en français. La chose pour me comprendre, organiser, simplifier, transmettre, facultatif. Faire semblant de l'enseignant, enseigner un enfant. Se rappeler que vous n'enseignez pas un adulte mais un enfant qui possède juste assez peu. Chose à proscrire. Écrire aide à réfléchir. Ok,
Organiser, simplifier. Général complexe et une simple... On comprendrait probablement jamais. Plus intéressant que n'importe quelle discipline. Savoir quelque chose et en connaître le nom. On peut utiliser ce savoir de façon très large. Quand on ne connaît que le nom d'une chose, on n'a aucune idée de ce qu'elle est réellement. Ce qu'il pense, mais qui est capable de l'exprimer, ne sait généralement pas ce qu'il pense. Et le comprendre. Vous voyez le petit oiseau? L'oiseau lui-même, vous ne savez que ce que les gens en pensent, comment ils l'appellent. Chante, apprend à ses petits à voler, parcourt des minutes à travers le pays pendant l'été, sans que personne ne sache comment il retrouve son chemin. Voilà. Là, vous l'avez expliqué. Là, vous avez juste décrit, en fait, vous connaissez son nom, mais sans le comprendre. Alors que là, non. Voilà, c'est pas mal. Et ici. Pas grave, je vais. Ça fait de ce qui allait devenir Silicon Valley. Je peux très bien utiliser aussi Clicquot, je vous en avais parlé. Là, vous voyez un petit peu tout, beaucoup de contexte, beaucoup de documents. Donc je peux très bien utiliser Clicquot en faisant double commande et essayer d'avoir le résumé le plus concis. Faire. Il explique un petit peu tout pour résumer. Les points forts, les points saillants, perspective de la communauté sur un article aussi. Là, Salkan, celui qui avait monté justement la Khan Academy. Les points saillants pour chaque enfant. Hop. Et on peut avoir les points forts aussi de la communauté. Voilà. Je vois ce que les gens disent de la communauté. Et tout ça, vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour Glasp.
On peut retrouver les extensions. Bien sûr, on a pas mal d'autres aussi. Dans outils, voilà, les principales apparaissent là quand même toujours. Lisez à voix haute n'importe quel texte grâce à des voix d'IRL, c'est compatible avec les pages web. Voilà. Ça marche avec tout, hein, avec Gmail, Google Doc, le web, le PDF, etc., etc. Voilà, si je vais, admettons, pour voilà. Là, je peux choisir celui que je veux. France et France. Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons. Il ne peut s'empêcher de sourire en regardant le soleil se... La première loi du mouvement de Newton. Chère équipe, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais vous rappeler que la date limite pour la Chère équipe, j'espère que vous vous portez bien. Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons fait. Le projet est enfin achevé, et il s'est avéré meilleur que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai déjà dit que vous pouvez récupérer. Voilà. On continue avec Google. Ici toujours. Article réservé aux abonnés. Ce n'est pas une zone tampon, c'est une zone morte et des localités du sud. Voilà, je peux choisir. Pour l'économie française, des signaux de plus en plus inquiétants. Plusieurs indices font état d'une dégradation de l'activité économique. La Commission européenne et le FMI tablent respectivement sur une croissance de 0,8% et de 0,7% pour la France en 2026, une prévision inférieure à celle du gouvernement, plus 0,9%. Devant des magasins fermés, à Paris, le 5 janvier 2021. Je peux choisir. Thomas Samson, AFP. Négatif ou pas. Les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie française sont probablement plus importantes que prévues. Est-ce que vous voulez qu'il auto-scroll Avec la prolongation du blocage du détroit d'Ormuz, ça c'est voilà, par exemple, si je veux auto-scroller, donc c'est lui qui scrolle automatiquement, click to read ou pas. Est-ce qu'il met le highlighter, oui ou non? Voilà. Ice par exemple, voilà, ces couleurs-là. Vous allez voir que ça va avec la faire prolongation du blocage du détroit d'Ormuz et la perspective d'une crise longue, la possibilité d'un scénario de récession revient sur le devant de la scène. Le premier coup de semonce est venu de la croissance du premier trimestre, qui s'est révélé nul, 0%, contrairement aux prévisions qui situaient la progression du produit intérieur brut, PIB, entre 0,1% et On 0,3%. peut bouger sur d'autres trucs. Et puis Le 12 on va mai, trouver toujours nos compte tenu de informations. l'incertitude qui pèse sur l'évolution du conflit en Iran, la Banque de France s'est bornée, lors de la publication de son enquête mensuelle de conjoncture, à parler de ralentissement, mais sans s'aventurer à le chiffrer. La résilience de l'économie française commence à être mise à l'épreuve et à sobrement. La résilience de l'économie française commence à être mise à l'épreuve, a sobrement observé Xavier Debrun, le chef économiste de la Banque de France. Voilà. Donc ça c'est un peu le truc. Si je veux aller maintenant, je vais basculer en anglais. Anglais indien par exemple. Alors attendez. Allez.
Allez, on va aller par exemple. Voilà, là je peux choisir directement la voix. Je me mets en anglais. English. As a neuroscientist, I quit these 5 morning habits that destroy your brain. Most people do number 1 within 10 minutes of waking, and it sabotages your entire day. Dr. Patrick. %of the U.S. population checks their phones within the first 10 minutes of waking up. Press enter or click to view image in full-size 2026 cell phone usage stats for the U.S. Source: Why problematic? Within the first 30 to 45 minutes after waking, the cortisol awakening response occurs. It's a strong increase in your cortisol levels in the morning. A healthy cortisol awakening response prepares you for the day ahead. But if you immediately grab your phone to check, voilà, donc on a compris que c'est un petit peu compliqué ensuite. On peut très bien mettre une autre voix aussi. Voilà. Sur du classique. The response is designed to prepare your organism for anticipated daily demands, and when you introduce immediate stressors, phone content. The response is designed to The response is designed to prepare your organism for The response is designed to prepare The response is Voilà, bref, c'est un petit peu pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Natural Reader. Donc voilà, c'est pas mal du tout. En plus de ça, vous pouvez lire comme vous voulez vos pages. D'ailleurs, regardez, la vidéo explique bien. Et vous pouvez passer sur autre chose après. Have any online text read aloud with natural AI voices? With over 200 AI voices across 90 languages, it's easy to find a voice perfect for you. Lots of emails. Save time by having them read aloud for you. C'est vrai. Pour le mail, je n'avais pas pensé, c'est une très bonne idée. On va l'essayer de suite. Voilà, admettons. Voilà, j'ai reçu ça rapidement. Je suis là. Bonjour writer. Enchanté, et de vous rencontrer. Voilà, c'est pas Ensemble, nous rédigerons des textes clairs, soignés et professionnels, en un temps record. Préparez-vous à. Préparez-vous à. Une écriture claire. Améliorez vos. Vous voyez, donc là, ça aide énormément. Je suis là. J'ai envie de Bonjour writer. Enchanté, de vous rencontrer. Ensemble, nous rédigerons des textes clairs, soignés et professionnels en un temps record. Effectivement, ça aide énormément. On va voir un petit peu ce qu'il fait aussi. Our immersive reader feature removes all distractions from the page so you can focus on reading. Proofread your essays for mistakes commonly missed by reading. Turn your Kindle books into an audiobook with the click of a button. Sur Kindle, si vous êtes sur Kindle. Ouais, ça change tout, hein. Donc voilà, on peut aller sur Kindle et puis essayer pas mal de choses. Là, vous avez découvert justement aujourd'hui Natural Reader, Quillbot aussi, Grammarly rapidement. J'espère que vous avez justement apprécié tout ce qu'on a pu faire aussi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, apprenant, pratiquant et pratiquant de l'IA, cette vidéo justement démonstrative avec des tutoriels sur 3 extensions Chrome, notamment Natural Reader, on avait aussi Grammarly, n'est-ce pas? Et puis la partie aussi Quillbot. Voilà, finalement des IA qui complètement transforment le futur de l'écoute, le futur de la rédaction assistée, mais aussi de l'écoute audio, de la synthèse audio sur n'importe quelle page web, n'importe quel site, en direct. Voilà, n'oubliez pas, à l'IA School, on fait de l'IA justement un jeu d'enfant cool. N'hésitez pas à retrouver tout ce qui est mon contenu et mes modules pédagogiques gratuits sur les chaînes mainstream comme YouTube. Et sinon, retrouvez aussi
mon profil sur Friends via la plateforme GoSetup pour avoir des formations beaucoup plus calibrées qui s'adaptent à vous, à vos environnements, à vos besoins et à vos limitations. Je vous dis à très vite. Apprenez, apprenantes. Bien sûr, vous êtes des illimités, n'oubliez jamais. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.